Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en vidéo du coup pour faire un tirage pour les énergies de ce mois de février. Alors je sais que le mois de février est déjà un petit peu entamé, mais du coup j'ai pas eu le temps tout simplement de vous faire la vidéo l'autre jour comme convenu, comme prévu. Voilà, d'autres événements se sont manifestés entre-temps, ce qui fait que voilà, ça a été décalé. Donc je vous ai déjà tiré une carte avec l'oracle des flammes jumelles, le message de votre flamme jumelle, pardon, de David Sabat. Et c'est donc la carte de l'allié qui est sortie, je suis votre trait d'union. Donc sur cette carte, on voit un merveilleux Golden Retriever qui nous montre à la fois la fidélité, la patience, l'impatience, l'amour inconditionnel, mais surtout il vient nous indiquer en fait qu'il y a la présence autour de vous de personnes, alors dans le subtil ou dans le physique, qui sont vraiment là pour vous accompagner, pour vous guider. Donc ça peut vous renvoyer bien évidemment sur le plan de votre éveil spirituel du coup et de votre foi par rapport à tout ça. Donc c'est parti du coup pour les énergies de ce mois de février. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne sais plus combien on est le 9, jusqu'à la fin du mois. Et pour faire le tirage, on va utiliser deux oracles. L'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel et l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Et sera complété bien évidemment par les messages de votre flamme jumelle de David Sabat. Donc on commence du coup avec l'oracle du petit enchanteur. On a une carte déjà qui est sortie. Donc on va tirer l'énergie globale, générale déjà de ce mois de février. Sachant qu'on a déjà eu une pleine lune assez puissante, assez intense, avec beaucoup de guérisons qui se sont manifestées pour de nombreuses personnes. Alors, la première carte, on a l'inspiration et on a également la notion de semer les graines. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de germer à la fois en vous. Alors, ça peut être insufflé justement par vos guides, parce que vous avez vécu lors de cette pleine lune, justement, qui a été bouleversante pour beaucoup. Mais du coup, c'est venu semer en fait de nouvelles graines, ça a été inspiré, ça a été guidé par votre âme. Donc de nouvelles vibrations qui sont en train de descendre, que vous avez peut-être déjà reçues, déjà intégrées, et qui vont vous permettre d'ancrer de nouvelles choses dans la matière. Donc on est à une notion quand même de changement, de renouveau sur ce mois de février. Le mois de janvier avait été beaucoup sur la notion d'éveil spirituel, d'ancrage du côté de la féminine, et donc d'éveil spirituel du côté du masculin. Là, on va être un peu, je pense, a priori, sur... voilà, on a l'éclosion qui vient de sortir, sur un ancrage qui est beaucoup plus global. C'est-à-dire les deux côtés commencent à s'ancrer, le masculin, le féminin. Alors, soit uniquement en vous-même, soit bien évidemment dans la relation de flamme jumelle, si vous êtes en relation de flamme jumelle. Donc, ça peut parler bien évidemment de votre jumeau. Mais il y a vraiment les choses qui ont germé sur le plan spirituel, qui sont venus se semer au niveau de votre pensée. Et donc là, des actes qui vont être posés pour permettre d'éclore à quelque chose de nouveau ou de faire éclore peut-être votre être véritable, peut-être votre soi supérieur, peut-être votre mission de vie éventuellement. Donc il y a vraiment la grande nouveauté en fait, hein. Il y a une grande transformation qui a eu lieu à l'intérieur de chacun pour permettre justement d'avancer différemment à l'avenir. Donc il peut y avoir des nouveaux projets pour votre avenir, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a vraiment des nouvelles choses qui sont en train de se manifester pour vous comme pour votre jumeau. De nouvelles envies. Voilà, là on a la notion du changement, donc ça suit ce que j'étais en train de vous dire. Cette notion de changement, de grand nettoyage, hein, parce qu'on a eu beaucoup de nettoyage aussi, de notion de trier. Alors trier tout ce qui provenait du passé, trier au niveau relationnel, faire du tri, faire du ménage, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, alors sur le plan très physique, matériel j'entends, ne plus continuer à donner de l'énergie ou de vos vibrations à des personnes qui ne le méritent pas, d'une certaine manière, qui ne sont pas sur vos vibrations, qui ne font pas partie de votre futur. Donc il y a eu beaucoup, tout ça là sur ces dernières semaines. Et là maintenant, vous entrez vraiment dans un cycle de renouveau, de grands changements, de changements qui est matériel, où du coup votre vibration, plutôt la matière s'aligne à votre vibration. C'est plutôt ça. Si vous entendez un peu de bruit, c'est Tiger qui est en train de faire une bêtise, bien évidemment. On continue. Et on a l'étape. Alors, la notion d'étape, là, elle vient vous dire que vous êtes dans une étape qui est très importante pour votre avenir, pour votre mission de vie ou pour la création peut-être du couple éventuellement. On a la notion en d'autres decks là de purifier. Donc c'est une étape, comme je vous dis, importante. Vous êtes à un croisement un peu de chemin. Il y a vraiment des décisions importantes qui doivent se prendre. Alors soit vous allez prendre vos décisions
En lien avec vos anciens karmas, c'est-à-dire que vous réitérez les mêmes schémas, ça c'est possible, malgré qu'il y ait cette notion de changement, de nouveau, de renouveau. Mais en fonction de chacun, en fonction de là où on en est par rapport à notre parcours, bien évidemment, on peut éventuellement réitérer les mêmes schémas. Sinon, en effet, si vous avez bien travaillé sur les dernières semaines, bah là au contraire, c'est une nouvelle étape qui démarre, où vous allez pouvoir purifier concrètement, balayer dans la matière tout ce qui ne vous sert plus. Donc vraiment, il y a des décisions qui ont été prises au niveau de la pensée sur les dernières semaines, sur le mois de janvier. Ça peut être lié à l'éveil spirituel, justement. Et donc là, maintenant, on entre vraiment dans l'étape, ça y est, j'ancre mes projets, j'ancre mes décisions, je verbalise, j'exprime ce qui est. Et ce changement intérieur, voilà, je l'exprime, je l'extériorise. Donc c'est une étape qui est intéressante, mais qui est vraiment en lien avec votre karma. Donc il peut y avoir encore du karma à nettoyer, à purifier, à conscientiser. Sinon, c'est que vous êtes vraiment en train d'en sortir, en fait, de ce cycle karmique. Alors, ça peut être un seul cycle karmique, ça peut être plusieurs karmas en même temps. Ça dépend vraiment de chacun. Mais là, vous êtes vraiment en train potentiellement d'ancrer quelque chose de nouveau dans votre vie et peut-être même permettre à votre soi supérieur de descendre dans la matière et de guider chacun de vos pas. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Et on va commencer à regarder justement du côté du féminin, du côté du masculin et du couple. Donc je vous rappelle, quand on parle de féminin ou de yin, on parle de votre énergie intérieure. Donc ce yin, il peut correspondre à vous dans la matière en tant que femme, mais il peut correspondre aussi à votre jumeau. Quand on parle du yang ou du masculin, c'est idem. Ça peut vous correspondre à vous, votre yang intérieur dans la matière, ou ça peut correspondre à votre jumeau dans cette même énergie de yang, de masculin. Le yin correspond à votre corps émotionnel et à votre corps spirituel, donc votre âme. Et tout ce qui va concerner l'âme, bien évidemment. Le yang va correspondre beaucoup plus au corps physique, donc tout ce qui est dans la matière, tout ce qu'on ancre, et à votre corps intellectuel, donc la réflexion, la compréhension. Donc c'est parti, on va commencer du coup avec l'oracle des miroirs pour l'énergie yin. Alors, sur le yin... Alors, on a déjà deux cartes, on a le contrat et l'étranger. Donc, il y a en effet quelque chose d'assez nouveau. Il y a peut-être quelque chose qui vous paraissait être très éloigné ou pas possible, impossible. Il y avait vraiment une notion d'impossibilité. Il y a peut-être pour certains une notion de voyage, de déménagement, quelque chose, voilà, un éloignement qui doit se faire. Et c'est aligné à votre contrat. Ça peut être par rapport à votre jumeau, à votre yang, mais ça peut être aussi par rapport à une situation professionnelle ou à d'autres personnes. Donc, il y a cette notion de je pars. Ou alors, au contraire, ça peut être une notion aussi de quelque chose que vous pensiez inenvisageable qui va se matérialiser parce que ça fait partie de votre chemin. Comme s'il y avait quelque chose en vous auquel vous ne croyez pas. Ça peut être votre mission de vie, ça peut être la relation, bien évidemment, à votre autre. Ça peut être plein de petites choses différentes en fonction de chacun, bien évidemment, à vous d'interpréter aussi. Mais on vous dit bien, en fait, que ce à quoi vous ne croyez pas, ou vous n'avez pas cru jusqu'à maintenant, qui vous semblait impossible, ça fait pourtant bien partie de votre contrat et vous l'avez signé, ce contrat. Donc c'est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, se manifestera quand vous serez prêt, quand vous aurez ouvert vos énergies. Et comme je vous disais, ça peut être aussi cette notion pour certains de changement à venir sur le plan matériel, donc peut-être un déménagement, peut-être un voyage, quelque chose qui est nécessaire pour votre évolution. On continue sur l'énergie du yin. Alors, on a la trahison qui sort. Alors, il peut y avoir là, si je fais le lien avec toutes les cartes, cette notion, comme je vous disais, de j'y crois pas, ou ce n'est pas pour moi, ou je le mérite pas, ou... Enfin voilà, je veux pas y aller. Il y a du coup automatiquement cette notion de je me trahis, en fait, parce que je veux pas croire à ce qui est prévu pour moi. Un peu comme si le destin était trop grand, ou quelque chose comme ça. On est un petit peu dans cette notion, c'est pour imager ce que je vous dis. Mais du coup, il y a cette notion de trahison. Je ne m'écoute pas, du coup, parce que pour moi, ça me paraît impossible ou irréalisable. Donc, du coup, je viens me trahir et je viens me planter moi-même, en fait, ce couteau dans le dos. Donc, il y a quelque chose là qui doit s'ouvrir du côté de l'énergie yin, qui concerne, bien évidemment, votre contrat d'incarnation, là où vous devez aller, ce qui est fait pour vous. Mais il y a aussi
quand même la notion de la trahison, trahison passée. Donc la blessure de trahison qui est fortement active sur ce mois de février du côté du yin et qui doit être travaillée. Donc trahison envers soi parce que je ne m'écoute pas, par exemple. Je ne veux pas écouter mes guides, je ne veux pas écouter mon âme, je ne veux pas écouter mon intuition ou le conseil qui m'est donné. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi la trahison dans le sens amical, c'est-à-dire la trahison que je subis par les personnes qui m'entourent. Alors le fait de rester dans des liens qui ne sont plus pour vous, pour lesquels les contrats pour le coup sont terminés, automatiquement vous avez cette notion de trahison, vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas le choix de l'âme. Donc il y a un gros travail qui doit se faire du côté de l'énergie yin, qui peut correspondre bien évidemment à la jumelle ou au jumeau dans la matière, en fonction de là où vous en êtes. Mais cette blessure de trahison, elle doit être travaillée sur différents plans, dans différents corps, dans différentes dimensions, pour que cette blessure se répare, se cicatrise petit à petit. Donc ce qui veut dire aussi que là, sur ce mois de février, il y a une notion d'alignement qui doit être très fort du côté de l'énergie yin. Ce yin a besoin d'être très aligné à son contrat d'incarnation. Donc dès que des alignements il peut y avoir du coup des choses pas terribles qui se manifestent dans votre environnement du coup pour vous permettre de vous réaligner. Alors on a le temps, on a l'évolution qui sort aussi du côté du yin. Donc il y a cette notion de, à la fois je prends le temps, je laisse le temps opérer. Je laisse faire le temps parce que j'ai un contrat en fait d'âme, j'ai un contrat d'incarnation et donc tout est déjà préprogrammé d'une certaine manière. Mais par contre, il faut absolument que je sois là sur cet escalier d'évolution, donc toujours en mouvement pour continuer à monter, même si je m'arrête de temps en temps sur une marche parce que je fais un travail, par exemple, lié à la trahison. Mais il est important de toujours être dans ce mouvement d'ascension en fait et d'évolution, qu'il soit personnel, spirituel, en lien avec le couple sacré, en lien avec votre mission de vie, peu importe, mais une notion d'évolution. Je continue, j'avance, je ne lâche pas, je ne m'arrête pas, ou alors si je m'arrête, c'est un temps de pause qui est nécessaire pour travailler une blessure. On a cette notion aussi là, le temps est venu d'évoluer, le temps est venu de changer la pensée, le temps est venu peut-être justement de se laisser guider par l'âme, le temps est venu de laisser éclore les projets, de ne pas simplement rêver sa vie, mais de véritablement la matérialiser, l'ancrer. Donc il y a tout un changement quand même, qui est à la fois pour certains qui est très, très matériel, parce que le travail est déjà fait, pour d'autres c'est peut-être un travail qui reste encore à faire, mais il y a une vraie évolution à la clé, il y a un vrai grand changement qui va se manifester dans votre vie à partir du moment où vous êtes bien dans cette évolution. Alors même si vous vivez une étape parfois difficile, entre guillemets, c'est-à-dire une guérison qui se manifeste, forcément vous allez vous arrêter sur votre marche, votre progression se stoppe, le temps de faire cette guérison, mais c'est pas pour autant que vous êtes obligé de redescendre vos marches. En fait, vous restez sur votre palier là. Vous êtes bloqué peut-être à cet endroit-là, ça vous empêche, une guérison vous empêche une blessure ou un positionnement vous empêche de monter les marches d'au-dessus, mais faites simplement votre travail et ensuite continuez à monter. Et vous verrez qu'en fait, vous ne faites jamais de retour en arrière, mais simplement, alors je parle de ça parce que j'ai eu une consultation aujourd'hui avec une personne qui m'a dit j'ai l'impression de retourner dans mes anciennes énergies, dans mes anciennes vibrations. C'est pas tellement qu'on retourne dans les anciennes vibrations, c'est simplement que pour continuer l'évolution, on a besoin de finaliser certaines libérations, certaines compréhensions, que ce soit en termes de blessures, en termes d'évolution de pensée, en termes d'évolution spirituelle, tout simplement de connexion au guide, par exemple. Il y a ce besoin, et donc automatiquement, pour ça, on est un petit peu stoppé, on est mis sous cloche, et donc on a cette sensation de revenir en arrière, alors que ce n'est pas le cas. C'est simplement qu'on doit dépasser, passer le palier supplémentaire, et pour ça, ça demande un travail intérieur. D'où ce que je vous disais sur la vidéo de la pleine lune où on n'est jamais arrivé au bout et c'est important de ne pas être dans l'ego par rapport à ça. Je vous montre le dos de deck pour le yin, c'est le bouclier. Donc on vous dit bien, alors à la fois vous êtes protégé, il faut avoir cette notion, le yin quand même, que vous êtes protégé. Donc il n'y a pas que des attaques extérieures, il y a aussi ce qui est à l'intérieur de vous qui peut être bloquant. Ça c'est important. Mais on a aussi cette notion donc, de la protection qui est présente, mais surtout de la carapace que vous portez et qui peut vous empêcher justement d'évoluer. Donc il y a un bouclier qui doit être retiré, un masque que vous portez qui doit être retiré. On continue bien évidemment avec le yang. Alors pour l'énergie masculine, pour le yang.
Alors, la première carte, c'est le travail. Donc, on peut avoir un yang qui va être très focus sur l'exploitation de son nouveau projet, éventuellement. J'ancre mes nouveaux projets. Ça peut être aussi une notion de travail intérieur, bien évidemment, qui se manifeste. En tout cas, il y a une mise en mouvement, il y a une mise en action du côté de ce yang. Il a besoin d'ancrer les choses dans la matière. Donc, comme je vous le disais, il se peut qu'il y ait des décisions qui aient été prises sur les semaines passées, qui ont tout simplement besoin de s'ancrer. Donc, j'exprime, je matérialise ce que je souhaite. On a le miroir magnétique. Donc là, on a peut-être quand même une notion pour l'énergie yang de travailler par rapport à la relation ou par rapport à sa jumelle, parce qu'on a ce miroir qui est présent. Donc, il se peut qu'il y ait un besoin de rattraper, en fait. Ce que je vois là, ce qui m'attire sur cette carte du travail, c'est ce monsieur qui est en train de marcher et qui a l'air d'être plutôt décidé, déterminé et qui veut aller vite. Et on a cette notion, voilà, peut-être aussi de vouloir rattraper le retard. Cette envie, en fait, de ne plus être dans ces anciennes vibrations ou dans ces anciens schémas pour ce yang. Peut-être parce qu'il y a eu justement sur le mois de janvier, on avait cette notion d'éveil spirituel très grande sur le mois de janvier pour le masculin. Masculin dans la matière, et cette énergie yang, je vous en ai reparlé sur la pleine lune, hein, c'était encore très présent. Donc il se peut qu'il y ait maintenant ce besoin vraiment de se mettre en mouvement. J'avance vers mon miroir, parce que je suis attirée. Ce miroir, il est magnétique, c'est l'attraction magnétique, et je vous en ai parlé dans la pleine lune, sur la vidéo de la pleine lune. Donc il y a cette envie d'avancer vers ce miroir, parce qu'il est reconnu, ce miroir. C'est je vois, je sais, je reconnais, et du coup j'ancre, j'avance. Et là, on a la joie, la félicitation. Donc, on a vraiment une notion, je vous montre le dos de deck qui est présent pour l'instant, c'est la maison, avec la notion d'union, en fait, qui est présente, de joie, de félicité. Alors, c'est pas forcément une notion d'union qui est là tout de suite présente. En tout cas, c'est une volonté de s'unir, qui est très forte, et il y a une vraie reconnaissance en fait du lien qui vous unit, de l'amour qui unit les deux parties. Donc ça peut être bien évidemment un travail qui est intérieur pour vous, hein, chez la jumelle par exemple. C'est-à-dire que je reconnais pleinement cet amour qui nous relie, et ce miroir qui est présent entre nous. Mais ça peut être aussi un travail en fonction de là où vous en êtes, qui est en train de se manifester dans la matière, chez votre jumeau du coup, donc sur le plan conscient, bien évidemment. Donc cette notion du coup de j'ai envie d'avancer, j'avance vite parce que je le souhaite. Alors là, on a la culpabilité qui vient de se manifester. La culpabilité qui nous dit peut-être, alors je vous disais, il y a cette notion de retard, comme si j'ai pris du retard. Alors je sais plus trop comment rattraper en fait ce temps perdu. Alors du coup, je culpabilise de ne pas avoir fait les choses quand c'était présent, quand j'avais les opportunités. Donc il y a cette culpabilité qui est très forte, un peu une notion de je m'enferme justement dans cette culpabilité, dans mes vibrations, où comment dire, où c'est pas pour moi, où je peux pas, etc. D'où le travail qui est nécessaire aussi du côté du yin, hein, parce que ça correspond à cette notion justement de croyance, hein, de pensée limitante éventuellement. Donc là, le jumeau dans la matière peut être dans ce type de pensée limitante envers lui-même, de culpabilité. Mais en même temps, on a quand même tout ce travail qui est là, plus les énergies générales qui le poussent à sortir justement de cette culpabilité. Donc là, il y a un gros job quand même qui se fait du côté de l'énergie yang. Alors, on continue. Réunion. Alors, la réunion dans le sens peut-être de la communication qui peut s'ouvrir, qui a besoin de s'ouvrir. Il peut y avoir aussi cette notion de réunion, de début d'une étape, d'une nouvelle étape. On vous parlait de l'étape là, justement, ici. Donc, il se peut qu'il y ait cette nouvelle étape qui se manifeste dans votre relation de flamme jumelle, qui peut être l'étape de retrouvailles, de réunion, de stabilisation, justement, de vos vibrations, de votre couple. En fonction de chacun, ça va dépendre beaucoup, ça à interpréter, toujours à ressentir en fonction de vous, hein, de manière individuelle. Mais il y a cette envie, en fait, de poser les choses. On voit aussi, là, les chevaliers, ils sont autour de la table ronde. Là, ils sont en train de discuter, ils posent les choses, ils manifestent pour l'avenir, ils prennent des décisions. Donc, il y a aussi cette notion-là qui est présente. Mais ça peut être l'étape de réunion qui arrive tout doucement. Réunion intérieure, en premier lieu, et ensuite réunion à l'autre dans la matière. Alors là, on a le changement. Et alors là, c'est très fort quand même parce qu'on a
On a le changement qui est sorti. Donc, on a cette notion de la roue aussi. Hein, je sors du karma. Et là, on a la séparation et le boomerang. Comme si une étape était en train de se clôturer. L'étape de séparation, pour certains, elle est finie, en fait, tout simplement. C'est ce qu'on essaye de vous dire dans le tirage. Et ce masculin, il n'a plus forcément besoin d'être à distance de vous. Il peut être avec vous. Il peut être en contact avec vous. Donc, il y a cette notion de, voilà, là où j'étais séparée, en fait, il y a le retour, il y a le boomerang, il y a le retour. On peut avoir cette notion aussi de retour karmique, hein, bien évidemment. Mais je pense qu'on est, au vu des cartes, on est quand même sur des très très belles vibrations du côté de l'énergie yang, avec une vraie volonté d'avancer et de travailler pour l'union du couple sacré, l'union en lui. Donc je finis de travailler peut-être ce qui ne va pas dans mon entourage, dans ma vibration, dans ma pensée, bien évidemment, pour ensuite pouvoir manifester cette union dans la matière. Donc c'est vraiment un très 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 beau tirage là pour l'énergie yang. Donc cette énergie yang, je vous rappelle, ça peut être votre jumeau dans la matière, mais ça peut être vous aussi. En d'autres decks, là on a la loi. Et la loi, elle vient nous dire que le moment est venu que quelque chose est orchestré par l'univers et que vos guides poussent dans une direction qui peut être justement, hein, je viens de mettre les cartes, qui peut être la direction justement de l'union. Alors c'est pas parce que, là je vous dis ça dans la vidéo, que l'union est pour demain. C'est toujours une étape et ça reste des énergies, hein, je vous rappelle. On continue du coup avec le couple. Alors, le couple, le lien dans la matière, qu'est-ce que ça donne? Ouh là là. Alors, il y en a une qui reste dans ma main, c'est la carte de l'ouverture de la destinée. Ouais, vous avez vraiment un très très beau tirage là sur le mois de février, c'est énorme. Donc on a cette ouverture de la destinée. Il y a quelque chose, en effet, il y a eu de la compréhension d'un côté, de l'autre, de la remise en question peut-être, du nettoyage, de la purification. Et là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. La porte s'ouvre, la porte de votre destinée s'ouvre. Il se peut que ce soit pour certains lié à leur mission de vie. Et il se peut que ce soit bien évidemment lié au couple, lié à l'envie d'être ensemble, d'être à deux tout simplement. D'unir ce qui doit être, d'unir ce qui est déjà dans le subtil, de l'unir dans la matière. Alors, on a la carte de l'étranger qui ressort, je vous la montre. Alors, il se peut qu'il y ait de la distance encore actuellement. Mais, comme on a cette ouverture, et au vu des énergies du côté du yin et du côté du yang, c'est une distance qui ne va pas rester, bien évidemment. Mais il y a peut-être ce besoin quand même sur le couple, un espèce de temps de pause. Donc, il se peut peut-être que l'union en elle-même se matérialise que plus tard. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas parce que on a ce tirage-là aujourd'hui qui est sur le mois de février que ça va forcément se manifester sur le mois de février. Ça peut être beaucoup plus tard dans l'année, en fait. Parce que simplement, il y a encore un peu de travail qui doit se faire. Et là, on vous dit bien qu'il se peut qu'il y ait un besoin, voilà, de travail encore individuel pour que toutes les portes de votre destinée soient ouvertes. Là, il y en a peut-être une qui s'est ouverte ou une de plus qui s'est ouverte. Mais simplement, il faut toutes les ouvrir pour laisser pénétrer complètement cette lumière. Et d'une certaine manière, on vous dit aussi, parce que là, je vois vraiment, on a la terre entre les mains, votre destin est entre vos mains. Donc, c'est aussi par le positionnement que vous allez prendre, c'est aussi par votre pensée, c'est aussi par votre vibration, positionnement, votre pensée créatrice et votre vibration, que vous pouvez reprendre en main votre destin et créer ce que votre âme désire, ce que votre cœur désire. Donc, il y a aussi cette notion-là. Alors, on a le compromis. Donc, on a une notion quand même, oui, de retrouvailles, d'union, de négociation, conciliation. Il y a quelque chose, ce qui était dans le passé reste dans le passé et on crée quelque chose de nouveau qui est aligné, du coup, à la destinée. Donc, il y a vraiment une notion là d'équilibre, en fait, sur le couple. Je m'équilibre avec l'autre parce que je comprends mieux l'autre. L'autre, ça peut être mon autre, bien évidemment. On a maintenant la carte de la victoire. Donc, il y a vraiment à la fois de la compréhension et le cadeau qui était déjà présent tout à l'heure en d'autres decks et qui se représente encore là. Il y a à la fois cette compréhension, il y a ce désir d'union qui est très fort du côté du yang, de l'énergie yang, ce désir d'avancer. Et là, on nous parle vraiment d'un cadeau qui arrive pour vous. Alors, de manière, dans le couple, hein, ça peut être à deux, parce qu'enfin, les portes s'ouvrent, justement. Mais ça peut être sur d'autres plans aussi, où enfin, des karmas se clôturent, donc l'abondance arrive, la victoire est présente. Ça peut être sur des choses qui concernent la justice, éventuellement. Il y a vraiment quelque chose de beau
sur ce mois de février qui va permettre justement d'aller plus loin sur votre chemin ou de vraiment d'activer tout votre pouvoir dans la matière. Et je ressens encore la reconnaissance du lien très forte, qui est très très forte là. Et on a la sexualité, le rêve. La sexualité avec le rêve, là, ça vient nous parler peut-être de l'énergie de la Kundalini qui était déjà présente sur la pleine lune. Donc, on est encore à quelques jours de la pleine lune. Donc, bien évidemment, cette Kundalini, cette notion est toujours présente. Donc, ce désir de l'autre est très fort. Et il se peut qu'il y ait de nombreux rêves. Il y a de la projection, pensée créatrice, ou tout simplement vraiment dans les rêves. C'est-à-dire que votre autre rêve, vous pouvez aussi éventuellement rêver de lui. Et ça peut amener justement à activer pleinement ce miroir magnétique qu'on avait du côté du yang. Et amener aussi à la victoire et à la conciliation, à la réconciliation. Donc il y a vraiment des très 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 belles énergies. On va regarder du coup maintenant avec les messages de votre flamme jumelle. On va tirer une carte pour le yin, une carte pour le yang et une carte pour le lien. Pour clôturer. Alors, une carte pour le yin. Oups. Alors, on a la carte du yin. Une pour le yang. Et une pour le lien. Ouh. Sur le lien, on a la carte « Épouser ses différences ». Et c'est vraiment ça, pour que l'union puisse se matérialiser, il y a vraiment cette notion d'amour inconditionnel qui doit être présent. Et l'amour inconditionnel, c'est le dos de deck. Donc on vous dit bien que vous devez pouvoir aimer tout ce que votre autre est et représente dans la matière, comme sur tous les plans en fait, que ce soit ses défauts, ses qualités bien évidemment, les difficultés qu'il peut avoir ou autre, tout en fait. Vous devez pouvoir épouser la totalité de ces différences qui vous unissent en réalité, ces différences. Et ne pas voir simplement ces différences comme quelque chose qui vous, au contraire, qui vous éloigne. Pour le yang, on avait la télépathie, donc il y a une vraie connexion du côté du masculin. Et pour le yin, on avait l'amour de soi. Donc forcément, plus le yin, plus la jumelle, on va dire, on va parler là pour le coup de jumelle dans la matière, plus la jumelle va vers elle-même, plus le jumeau va vers sa jumelle. Je vous l'image avec les cartes, mais c'est un peu ça. Donc automatiquement, si la jumelle, elle est concentrée sur elle-même, dans l'amour d'elle-même, dans l'union à elle-même, le jumeau, il connecte de plus en plus l'esprit de la télépathie, du lien, la reconnaissance du lien. Donc là, le jumeau, il est quand même très, 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 très connecté dans la matière. Ce qui amène justement à tout ce qu'on vient de voir, tout ce qui est sorti dans le tirage, ce qui amène un jumeau à travailler sur lui et à décider, à choisir en fait cette union, là où avant il pouvait éventuellement la rejeter. Donc il y a un gros travail quand même qui se fait sur ce mois de février. On a des très très belles vibrations. Donc je vous invite vraiment à continuer votre travail personnel, à toujours vous remettre en question. Je vous renvoie à cette vidéo que je vous ai fait sur la pleine lune pour ne pas être dans l'ego. Ni l'ego spirituel, ni l'ego tout court dans le sens négatif, j'entends. Toujours aller de l'avant, prendre le temps de nettoyer ce qui doit l'être, de conscientiser ce qui doit l'être, et d'évoluer, toujours évoluer en fait, toujours aller plus haut et vers plus de lumière. Et surtout vers plus d'amour inconditionnel envers vous comme envers votre autre. Donc voilà mes belles âmes. Écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très 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 belle soirée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.